Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo Get Ready With Me. Oh là là les gars, c'est le premier Get Ready With Me de ma chaîne, je suis tellement contente de filmer ça. Donc là je vais vous montrer comment j'ai fait cette coiffure et ce make-up là. Par contre la vidéo sera vraiment narrative en fait parce qu'il y a un bruit de fond qui est assez désagréable. Donc là, c'est vraiment narratif du début jusqu'à la fin. Mais vous inquiétez pas, dans tous les cas, ça va rien changer. Donc voilà, installez-vous les go, surtout les go là. Parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu es une go comme moi. En mode, tu te maquilles juste pour rester à la maison. Faire des TikTok, prendre des photos, tout ça, tout ça. On se connaît, I got you. Donc voilà, installez-vous. Asseyez-vous confortablement. Prenez votre make-up et suivez les étapes. Donc, je vous laisse avec le générique et on commence la vidéo. Par contre, les filles, il va falloir que vous vous abonnez là. Il va falloir s'abonner. Mais là, je vous avoue que je suis agréablement surprise parce que depuis que j'ai repris YouTube, ça fait à peu près 3 semaines que j'ai repris. Et là, je vois que les abonnés, ça monte. Et je dis vraiment merci, merci, merci à tous ceux qui s'abonnent. Ça me fait grave plaisir. Vous savez même pas en fait. Ça me fait trop plaisir en fait. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Objectif 1000 abonnés, vous connaissez déjà. Donc voilà, je vous laisse vous abonner, liker, partager la vidéo parce que je vous montre les vrais tutos. C'est pas les tutos bizarres. Non, non, ça c'est les vrais tutos en fait. Je crois que j'ai un peu trop parlé. Donc je vous laisse avec le générique et on commence la vidéo. Donc là, les gars, me voilà, j'ai déjà collé ma perruque, fait mes baby hair et tout. Il y a beaucoup de vidéos tuto pour coller les perruques. Du coup, je me suis dit que c'était pas nécessaire. Donc là, on va venir plaquer la perruque du coup pour qu'elle soit bien plate parce que ça sera important pour la suite de la coiffure. Donc là, on va venir diviser du coup. Là, j'ai fait une petite raie. Je vais brosser pour démêler un peu. Et là, je vais prendre mon stick de chez The Wig Factory. Du coup, The Wig Factory, c'est ma marque que j'ai créée. Je vous en avais parlé dans ma vidéo retour. Du coup, je vous mets le lien pour avoir le stick en barre d'infos. Donc là, je vais venir prendre mon pain chauffant et je vais venir passer dessus. Du coup, le stick, il ne laisse pas de résidus blancs. Franchement, c'est super pratique avec le pain chauffant. Donc là, on va venir encore diviser. En fait, il faut faire partie par partie pour pouvoir bien aplatir votre perruque en fait. Parce que lorsque vous mettez le pain chauffant par-dessus, ça aplatit votre perruque, mais pas vraiment. Du coup, ça laisse encore un effet un peu bombé. Donc là encore, je vais venir repasser le stick dessus. Et je vais venir prendre du coup le pain chauffant et faire la même chose. Du coup, on va répéter le même procédé sur toute la liste. Donc là, je suis d'abord sur le côté droit. Là, je galère un peu avec l'arrière parce que c'est un peu emmêlé. Donc là, on va démêler tout ça. Et là, après, on va venir faire la dernière partie du coup de la lace. Une fois que ça sera fait, on va faire aussi l'autre côté du coup. Donc, on va faire les deux côtés. Donc là, je suis en train de bien faire ma raie. Et je vais venir terminer du coup ce que j'ai commencé. Vous voyez déjà la différence, comment c'est plat et comment l'autre partie c'est un peu bombé. Donc du coup, on va venir encore même procédé. Les go, il faut bien aplatir. On veut pas les perruques bizarres en 2022. Là, on s'en va en 2023 normalement. On doit être on flic. Il y a une centaine de milliers de vidéos en fait sur YouTube, sur les perruques, sur comment poser, comment aplatir. Donc, on n'a pas d'excuses en fait. Il n'y a pas d'excuses. Donc, ma chérie, va regarder les vidéos. Tu apprends bien les tutos et puis tu viens faire ta perruque en fait. Il faut qu'on slay. 2023 qui est là même là. Il faut qu'on slay jusqu'à il n'y a pas. Vous voyez, non? Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais terminer tout ça. Faire l'autre côté. Franchement, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, si vous êtes pressé, là, vous pouvez faire par-dessus. Là, je m'enjaillais, oh mon cher. La musique était trop chic. Devinez sur quel son j'étais en train de m'enjailler. Moi aussi, je ne sais pas faire doucement ou c'est quoi ça là. Donc là, je vais venir reprendre. Du coup, on va faire l'autre côté. C'est le même procédé comme je vous ai dit. Je vais venir diviser.
et partie par partie mettre le stick puis le pain chauffant. Et comme je vous disais, franchement, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire en 2 minutes ou en... Voilà. Donc, si vous êtes pressé, là, vous pouvez du coup mettre le stick par-dessus et faire. Mais si vous avez du temps, bah, là, vous pouvez faire. Ou encore, vous pouvez aplatir comme ça. Et si vous faites, par exemple, des pauses pour une semaine et tout, c'est vraiment, vraiment pratique. Parce que moi, mes perruques, quand je les pose, bah, ça peut me faire une semaine facilement. Enfin, sur la tête, je dors avec, je fais tout avec. Donc, voilà, là, j'ai terminé. Period. Là, maintenant, c'est fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir diviser du coup l'avant. Je vais prendre 2 mèches assez épaisses à l'avant. Et là, je vais venir du coup attacher l'arrière pour ne pas que ça me gêne. Vous allez comprendre par la suite. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir bien peigner parce que je veux pas les nœuds. Je veux que ce soit bien plaqué. Et on va passer derrière les oreilles. Voilà, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Donc là, une fois que c'est fait, on va venir prendre, vous savez, on va venir prendre la brosse du coup, on va venir prendre la brosse. On va bien brosser parce que je veux vraiment que ce soit bien plaqué. Plaqué de chez plaqué même. Donc là, on va venir bien brosser tout ça, tu connais. Donc là, c'est bon, on va venir prendre les petits chouchous. Vous savez ce qu'on appelle les pipeaux. Chez nous, en tout cas, on appelle ça les pipeaux, hein. Et du coup, on va venir attacher par l'arrière. Comme ce que je suis en train de faire. On serre bien les go. On serre. Et on attache super bien. C'est pour ça que j'ai relevé du coup le reste des mèches pour que ça ne me gêne pas. Donc là, c'est bien attaché. Bien plaqué comme j'aime. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir lâcher ce que j'avais du coup relevé. Et je vais venir prendre une petite partie en fait. Comme un demi-chignon. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien diviser et je vais venir du coup attraper du coup pour que ça ne me gêne pas. Et on va venir attraper l'arrière. Moi, vraiment, quand je me coiffe et que je fais des chions, c'est ce que je fais. J'hésite pas en fait à attraper les parties, mettre partie par partie pour que ça ne me gêne pas en fait. Donc là, la partie qu'on a laissée, on va venir bien plaquer justement avec la brosse parce qu'il faut que ce soit bien plaqué. On ne veut pas les coiffures bombées, un côté bombé. Non, 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 non. Et donc là, ce que je vais faire maintenant, suivez bien parce que ça maintenant, c'est vraiment technique. Je vais venir tourner une fois, tourner encore. Et je vais venir prendre, une fois que j'aurai fini de tourner, je viens prendre ma pince et je mets comme ça. Voilà. Et voilà. C'est tout simple. Franchement, c'est une coiffure qui est super facile à réaliser. Et là, j'ai vu que c'est à la mode sur TikTok et tout. Je me suis dit, pourquoi pas. Après, les meufs, généralement, ce qu'elles font la coiffure avec des perruques kinky. Mais moi, je vais faire ça avec une perruque lisse de base et on va faire des boucles. Donc là, pour la team Snapchat, je vais vous montrer la technique ultime pour faire les boucles. Je vous en avais déjà parlé sur le Snapchat et tout. C'est pour ça qu'il faut me suivre sur les réseaux, les gars. Il faut me suivre sur Instagram, Snapchat, tout ça. Parce que là-bas aussi, souvent, il donne les petits topos. Il fait les story time vite fait. Voilà, donc là, c'est bon. Vous voyez que devant, c'est bien plaqué. J'ai bien fait mon chignon. Franchement, rien à dire, je suis tellement satisfaite. Donc, pour la petite barrette, la grosse barrette, du coup, vous pouvez la trouver chez Carrefour. Je crois que ça coûte pas cher. Après, celle-là, je l'ai achetée en magasin africain parce que tout ce que j'achetais chez Carrefour, là, ça se cassait au bout de 2 jours et j'en ai eu marre. Cette pince, du coup, je l'ai depuis un moment et ça s'est pas cassé. Donc, voilà. Et donc là, je vais venir brosser parce que je veux pas de nœuds. Il faut vraiment éviter les nœuds parce qu'après, ça fait des frisottis et c'est vraiment pas beau du tout. Du tout. Du tout. Voilà, donc là, c'est tout bon. Je suis en train de faire la belle un peu là. Voilà. Donc, si mon visage il brille, c'est normal. J'ai mis de l'huile, de la crème, du sérum pour bien hydrater ma peau et protéger avant de passer au make-up. Donc, c'est pour ça que ça brille. On dirait que j'ai mis huile comme ça, là. Voilà. Donc, on va venir arranger un peu. On arrange. Chic. Ah, moi aussi, j'arrange, ça finit pas, hein. Ma chérie, fais vite. Les gosses, on les attend le tuto. Tu es là, Oh. Donc voilà, là on va passer au bouclage. On va commencer par le haut du cou. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je viens du coup séparer la mèche que je veux boucler.
Suivez bien parce que c'est la technique ultime qui est là. Donc, on va venir brosser parce qu'il faut éviter en fait les nœuds. Sinon, après, ça crée des frisottis, ça boucle pas bien et ça peut même s'emmêler avec le boucleur. Donc là, je vais venir prendre mon boucleur. Mon boucleur, il vient de chez Action, les gars. Je vais voir si je retrouve la ref. Je vous mets en barre d'infos. Et donc là, suivez bien la technique parce que vraiment, il faut avoir la technique dans la pratique. Donc là, tu viens tourner comme ça. Il faut faire super attention à ne pas se brûler les go. De toute façon, je vous fais confiance pour ça. Donc là, on va venir attendre. Et on a fait d'enjaillement aussi. Oh. Donc là, on attend. Genre, je vais dire 15 secondes. Franchement, 15 secondes si le boucleur, il est bien chaud. Comme ça, ça va bien boucler. Vous n'avez pas besoin d'attendre plus longtemps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... vous savez, pour démêler, il faut d'abord retourner dans l'autre sens avant de l'ouvrir. Sinon, ça risque de s'emmêler. Et là, on va venir faire ce mouvement-là. C'est super important pour bien maintenir les boucles. Et là, regardez comment c'est beau, en fait. Regardez. Donc, on va venir faire la même chose sur l'autre côté du cou. Donc, on fait la même chose. On va venir brosser. On brosse bien pour enlever tout ce qui est emmêlé, tout ça. Ensuite, on vient prendre notre boucleur encore comme ce qu'on avait fait. Et suivez bien la technique ultime. Alors, tac. Et on vient tourner. On tourne. Et on laisse encore 15 secondes. Donc là, en fait, je suis très minutieuse vu que je filme en même temps. J'ai peur de me brûler. Donc vraiment, je suis hyper minutieuse et hyper lente. Sinon, d'habitude, je vais un peu plus vite. Et là, regardez comment la boucle elle est belle. Et il faut encore faire ce mouvement. N'oubliez surtout pas de faire ce mouvement-là parce que ça va maintenir la boucle en fait qui a été faite. Et là, regardez comment c'est beau et ce n'est que le début, les gars. Donc là, on va venir boucler le reste du cou. Et on fait la même chose, on prend la mèche, on brosse. Et vous connaissez déjà la technique ultime. Donc là, ma chérie, si tu as un boucleur, tu ne sais pas comment utiliser là. Voilà ça qui est là. Tu prends, tu tournes, tu brosses d'abord, tu tournes et tu fais ça bien. Il dit que 2023 qui arrive là, mon cher, on sera toute fraîche ici. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je m'approche pour que vous voyez bien en fait. Et donc, pareil, d'abord, on retourne dans l'autre sens avant de lâcher. Sinon, après, ça va s'emmêler et du coup, ça va faire des frisottis parce que vous allez vouloir tirer et tout et vous risquez même de vous brûler. Donc, il faut faire super attention les filles. Donc, voilà, on fait le mouvement pareil. Et on va continuer comme ça. Donc, pareil pour l'autre. Donc, pendant que je fais mes boucles, je vais vous raconter une petite story time. Donc, j'étais rentrée à Ouagadougou, du coup, dans mon pays d'origine, au Burkina Faso. Et du coup, moi, je suis une meuf de Ouaga, en fait. Donc, Ouagadougou, c'est la capitale. Pour les vacances, les gars. Donc là, je me suis dit, grosse flemmarde que je suis, j'ai ramené une perruque neuve en fait et je me suis dit ouais vu que je suis là-bas je vais aller au salon de coiffure et comme ça je me fais poser ma wig. Et il faut savoir que là-bas déjà c'est moins cher pour se coiffer et tout. Je crois que dans le salon où je suis allée en fait pour poser sa wig c'était 5000 francs. Et 5000 francs c'est un peu moins de 10 euros. On va dire c'est 10 euros hein. On peut arrondir. Donc vous imaginez en mode tu fais poser ta perruque pour 10 balles. Donc là, je me suis dit, frère, j'ai la flemme, je vais la customiser, je vais aller me la faire poser. Donc là, j'y vais, je ramène tout mon matériel et tout. Donc moi, il faut savoir que pour coller mes perruques, j'utilise la colle Ghost Bond. Voilà, comme ça, c'est pour une longue tenue. Donc et en plus, vu que là-bas, il fait chaud et qu'on a tendance à suer et aussi moi, j'aime trop aller à la piscine quand je suis là-bas, je nage beaucoup. Du coup, je me suis dit, frère, tu vas coller avec la Ghost Bond, ça va tenir, comme ça, t'es tranquille au moment. Donc là, j'amène ma perruque et tout chez le coiffeur. Déjà, ma daronne, elle me dit, ouais, je vais t'amener chez un coiffeur, c'est le meilleur, c'est le best des best à Ouagadougou. Tout le monde colle chez lui, il coiffe les stars, il coiffe les gens haut placés et tout ça. Je me suis dit, chic, moi aussi, j'allais chez les chics coiffeurs. Donc, c'est dans ça que je me retrouve chez le Mogo. Donc là, j'arrive avec mon matériel, ma colle, mon pain chauffant, tout. Et je lui dis, monsieur, je suis là pour du coup coller ma perruque. Donc là, le mec, il me dit, il n'y a pas de souci, assieds-toi. Les gars, le gars, il m'a mis la colle.
il a mis la colle et tout, et il n'a pas laissé la colle sécher complètement avant de poser la wig. Moi, je me suis dit, bah écoutez, vous savez, tout ce qui est coiffure là, et make-up, c'est comme la cuisine, chacun fait à sa manière. Donc, moi, je me suis dit, frère, il est professionnel, il coiffe les stars et tout, donc tranquille, enfin, je vais attendre de voir ce qui va se passer. Les gars, si ils savaient. Le gars, du coup, il n'a pas laissé sécher la colle, il a mis la perruque, il a mis la got-to-be par-dessus, il a attaché, il a serré ma tête comme ça, il dit. Mais je me suis dit, plus c'est serré, plus ça va bien coller. Quand le gars a enlevé en fait le bandeau, les gars, j'étais choquée, j'étais au bout de ma vie, c'était tout blanc par devant, oh putain, c'était pas beau du tout. Et moi, du coup, j'avais rendez-vous en fait, j'avais un rendez-vous super important dans la même soirée parce que je suis allée en après-midi. Et là, j'étais au bout de ma vie, je me demandais mais comment j'allais faire, parce que vous auriez vu en fait ma coiffure, le devant, c'était juste pas possible en fait, les gars. Et j'ai payé. Et quand je suis sortie du salon de coiffure, les gars, j'ai pleuré. Le problème en Afrique, c'est que tu peux pas te plaindre, il n'y a pas de service client et tout. Quand tu vas te plaindre, on va dire ouais, elle est trop compliquée, elle veut venir de France pour nous montrer. Vous voyez là ce que je vous disais, j'ai pas tourné avant d'enlever et là, ça s'est un peu emmêlé. Mais ça va, il n'y a pas de frisottis. Voilà, donc je continue ma story time. Donc en fait, en Afrique, c'est comme ça, on va dire, ouais, elle vient de France, elle veut venir nous apprendre notre travail, les gens se remettent pas en cause en fait. Donc ce qui fait que j'ai pleuré, j'ai payé et puis je suis partie en fait. Mais ça m'a fait mal en fait, ça m'a fait grave mal. Donc là les gars, j'ai fini un côté et je vais venir boucler l'autre côté. Donc pour vous éviter de faire avancer, parce que les vidéos, on vous connaît, vous regardez pas tout. Vous avancez les parties. Là je vais du coup vous éviter ça. Je vais juste vous montrer en fait quand je prends la mèche. Et je vais sauter le reste et vous allez voir le résultat final. Voilà, donc je vous montre encore une dernière fois la technique ultime pour faire les boucles. Regardez bien et appliquez à la lettre en fait. En tout cas, n'hésitez pas à venir me parler sur mes réseaux si vous avez des questions, si vous voulez des références. Franchement, je suis un sucre les gars. Je suis pas l'ego aigri là, donc franchement, vous gênez pas du tout. Par contre, je suis tellement contente, je suis satisfaite de mon plaquage. Vous savez, le plaquage de devant, il est magnifique. J'aime trop. Vous voyez bien que c'est bien bouclé, tout ça, j'aime trop. Franchement, on va venir faire le mouvement là pour remonter un peu, vous connaissez déjà. Et là, dans 3, 2, 1, résultat final. Là, vous voyez les gars, ça dja ou mais ça dja pas? Ça dja. Regardez comment ça dja, mon cher. Allez, fais ton malin. Ah là là, je suis trop contente, franchement. Je savais pas que j'allais réussir à filmer un tuto parce que moi, je me coiffe généralement devant mon miroir et je suis plus à l'aise. Mais lorsqu'il s'agit de filmer, là, ah là là, là, j'arrive pas du tout. Là, je suis vraiment en train d'apprendre. Comme je vous ai dit dans ma vidéo retour, j'apprends. Parce que moi, vraiment, quand je suis revenue sur les réseaux sociaux, c'est pas pour blaguer, c'est pour faire les choses bien, faire les loups tutos, les chic vidéos en fait. Et là, déjà, j'ai des retours sur mes vidéos où vous me dites que mes montages sont de qualité et ça fait super plaisir, mais vraiment les gars. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au make-up. Donc, je vais venir d'abord faire mes sourcils. Les gars, moi, j'ai pas de sourcils. J'ai pas beaucoup de sourcils naturels et j'hésite. J'ai envie de me faire un micro-blending ou un micro-shading. Mais sauf que quand je suis pas maquillée et que du coup, j'ai pas de sourcils, ça me fait un visage de bébé et j'aime bien. Et je me dis, est-ce que c'est la peine? Je réfléchis encore, mais une fois que j'aurai décidé, peut-être que j'irai faire. En plus de ça, on m'a dit que c'était super douloureux. Et les gars, moi, j'ai peur de la douleur. Donc, je sais pas si je vais le faire. Dites-moi en commentaire ce que vous me suggérez pour mes sourcils. Mais en tout cas, pour le moment, je les trace au crayon. Sinon, pour celles qui ont des sourcils naturels, ce que je vous conseille, c'est de faire vos sourcils avec de la cire. Ça rend vraiment plus beau. Parce que là, même moi, j'essaie de créer des poils et tout. Mais mon ami, ça prend pas. Parce que vraiment, mes sourcils naturels, là, ils sont inexistants. Donc voilà, là, je vais faire mes sourcils et tout. Et calculez pas ma tête, je vous assure que je suis belle. Mais là, je suis tellement concentrée qu'on a l'impression que... les gamins croisés de mon visage aussi. Voilà, donc là, je vous épargne les sourcils. Donc, je vais venir prendre un pinceau assez plat. Comme ça, j'espère que vous voyez bien. J'essaie de vous montrer
de près, ça m'évite d'expliquer parce que dans l'explication, je ne suis pas très forte. Et du coup, là, je vais venir prendre mon anti-cerne, du coup, qui me vient de chez Juvia's Place. Et c'est Juvia's Place, pardon. Et donc, je vais venir, du coup, tracer le contour de mes sourcils pour rendre ça plus propre et définir bien la forme. Pendant ce temps, vous voyez que j'ai le lenti-cerne parce que le lenti-cerne, il faut le mettre et attendre qu'il sèche. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et en attendant que ça sèche, bah, j'en profite pour faire mes sourcils. Comme ça, on gagne en temps. Voilà, donc là j'ai fini. Je pense que là je vais passer à l'estompage de ce que j'ai tracé. On va venir estomper. Voilà, et donc du coup là je vais rajouter un anti-cerne plus clair, donc légèrement plus clair. Et il me vient de la palette contouring de chez Anastasia Beverly Hills. Il faut savoir que cette palette, ça fait au moins 1 an que je l'ai et elle n'est plus commercialisée parce que je l'ai conseillée à une amie qui s'est rendue chez Sephora et elle n'était plus là. En fait, ils ont sorti un autre modèle qui n'est pas très similaire à ma palette que j'ai actuellement, mais ça peut faire l'affaire aussi, Lego. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Anastasia Beverly Hills, c'est une très très bonne marque. C'est vrai que c'est un peu cher, mais c'est bien. Donc là, je viens étaler mon anti-cerne avec le pinceau. C'est une étape qui est vraiment importante si vous voulez un chic make-up. Parce qu'en fait, dès que vous mettez le Beauty Blender directement, il ne fait pas bien le taf. Donc, il faut l'étaler d'abord avant de venir mettre le Beauty Blender du coup. Donc voilà, et je vais venir en profiter pour mettre le surplus par le bas. Donc on va venir bien étaler. Et vous voyez que le pinceau, il estompe un peu. Du coup, c'est le pinceau, c'est la collection de... Il y a un youtubeur en fait qui est spécialisé dans le make-up et qui a lancé sa marque. Je vous avoue que j'ai oublié son nom. De toute façon, je vous mettais tout en barre d'infos. Et du coup, c'est un pinceau du coup de sa marque. Voilà, on va venir étaler aussi de l'autre côté. Et on lève bien les yeux pour bien étaler parce que du coup, si vous ne levez pas les yeux, ça va faire des démarcations au niveau de vos cernes. Et ces derniers temps, j'ai des cernes. Mon visage, on dirait que je n'ai pas dormi depuis 5 jours alors que je dors très bien. Je dors même plus que la normale parce qu'actuellement, je ne taffe plus. Vu la story time sur mon job de l'enfer, je ne travaille plus. Donc là, ça fait que je dors beaucoup. Je dors, on va dire, 9h, 8h par jour. Mais malgré ça, je sais pas, j'ai le visage d'une personne qui a pas dormi pendant 4 jours. Donc là, vous voyez, là, je vais venir du coup repasser le Beauty Blender sur l'anti-cerne en fait que j'ai déjà étalé avec le pinceau. Et du coup, utiliser un petit Beauty Blender, c'est plus pratique parce que les gros là, ça prend pas bien les recoins. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est qu'on va passer au contouring. Donc de la même palette, je vais venir prendre du coup une teinte largement plus foncée que ma carnation. Et je vais venir mettre comme ça sur les côtés en faisant bien la bouche de poisson pour bien démarquer en fait le visage. En tout cas, suivez bien. Trust the process, ça va bien se passer. Donc là, je viens prendre mon fond de teint en poudre de chez MAC. Franchement, ça, c'est révolutionnaire. Ça change tout dans le make-up parce que, vous savez, moi, je veux faire un make-up effet clair, en fait, au niveau de l'anti-cerne. Mais je veux pas que ce soit trop clair non plus. Donc, justement, c'est le rôle de ce fond de teint. J'en profite pour mettre en bas parce que quand je mets l'anti-cerne normal, ça fait des démarcations et je trouve que c'est pas beau. Alors que ça, du coup, vu que c'est de la poudre, ça se fond plus facilement. Donc voilà, on va venir mettre... Tout en faisant la bouche de poisson toujours. Et je vais venir mettre aussi à côté de la bouche, les rides du sourire, tout ça. Franchement, ce fond de teint de chez MAC là, achetez-le parce que vous n'allez pas regretter. Donc là, je viens prendre ma poudre translucide de chez Fenty Beauty. Du coup, j'en avais déjà parlé sur Snap pour la team Snapchat. Et aussi, je vous mettrai les refs déjà, vous connaissez. Alors, donc cette poudre-là, je l'aime trop. J'aime trop la couleur. Par contre, moi, j'ai bien envie de tester le combo Too Faced, l'anti-cerne Too Faced et la poudre Huda Beauty. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur ça si vous aimez bien le type de contenu que je propose. Parce que vous, j'ai remarqué, vous aimez trop les story time. Une fois que je fais autre chose, il n'y a plus personne. Donc les gars, dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse plus de vidéos make-up comme ça où je teste des produits qui sont à la mode du coup et que je vous donne mon avis sincère parce que moi j'ai pas ma langue dans ma poche du coup. Comptez sur votre go en fait. Donc là, je vous montre la poudre de plus près.
Donc là, je vais venir faire mon contouring du nez. J'aurais dû même le faire avant, mais bon, c'est pas grave. Donc le contouring du nez, il commence au niveau des sourcils. Voilà, vous voyez qu'il y a un petit changement. Et là, je vais venir prendre en fait le pinceau que j'ai utilisé pour mettre la teinte foncée pour le front, tout simplement. Et voilà, parce que si j'en mets du coup de la matière, ça va être trop foncé et ça va pas être beau. Donc là, j'attends que ma poudre est pose. Une fois que c'est tout bon, je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais venir estomper la poudre. Voilà, on va bien estomper. Il faut bien estomper, c'est important, sinon après ça fait des plis. Voilà. C'est le estompina, estompa. Et je suis sûre que là, vous allez dire que Doris, elle est folle. Mais en fait, non. Je suis drôle, les gars, de base. Franchement, je souris pas, mais je suis une personne qui est drôle. Donc là, je vais venir estomper, du coup, le fond de teint en poudre de chez MAC que j'ai mis tout en bas. On va bien estomper. Non, les gars, c'est mal fond de ma coiffure. C'est trop joli. Je vais passer un coup, du coup, sur... la poudre et là on va venir mettre le blush. Donc celui que j'utilise c'est celui de chez Fenty Beauty. Voilà, et moi faut savoir que moi j'abuse du blush, les gars. Voilà, et je suis toute belle. Donc là les gars, on va passer aux lèvres du coup. Mais avant, il faut que je fasse un peu la belle, que je vous montre un peu ce que ça fait, coiffure plus le teint. Le teint, j'ai d'être ça, les gars. Je suis désolée, mais j'ai d'être ça. Par contre, j'avais envie de mettre des faux cils, mais de base, je mets des extensions de cils. Et du coup, là, j'ai perdu, mais j'ai pas trop perdu. Et là, mes cils, ils sont abîmés et je compte pas en refaire avant un bon moment. Et donc là, je sais pas si je vais mettre des faux cils ou pas, on verra à la fin. Donc pour les lèvres, j'utilise un crayon marron tout simple. Et moi, je mets pas d'autres choses. Enfin, je laisse la couleur naturelle de mes lèvres. Je mets juste un crayon marron autour, comme ça. Voilà. On vient estomper. Vous connaissez déjà. Bisous. Et là, je vais venir mettre le gloss. Du coup, le gloss, c'est un gloss de chez Sephora. Et franchement, j'aime trop. Ça fait mon deuxième flacon et j'aime trop. En plus, il dure. Quand tu regardes, tu as l'impression que ça va pas durer parce qu'il est tout petit. Mais les gars, je vous assure que le premier flacon, il m'a fait tout l'été alors que je le mettais tous les jours. Et là, c'est le deuxième. Donc là, le make-up, il est terminé. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, les gars, j'ai fini. Je vais aller sur TikTok. Donc là, j'avais oublié en fait que je fais un petit truc après le make-up. C'est que je prends mon eyeliner du coup et je vais mettre ça dans le coin de mon œil. Du coup, c'est pour tirer un peu mon regard et je trouve que ça me va super bien. Donc c'est ce que je suis en train de faire, les gars. Et j'avais oublié du coup parce que je le fais pas tout le temps. Voilà. Et là, je regarde au miroir. Du coup, je vois que c'est tout bon. Et là, je m'approche pour que vous voyez. Voilà. Et je vais en rajouter encore parce que du coup, il y a un côté où il y en a un peu plus que l'autre. Et nous, on aime bien que tout soit parfait. Donc, voilà. Donc, les gars, c'est terminé. Franchement, là, c'est bon. C'est tout bon. C'est terminé. Les gars, après, c'est quelque chose que je fais, mais vraiment en grand max 20 minutes de base. Mais vu que je filme là, ça me retarde encore plus. C'est pour ça que la dernière fois dans mon vlog, j'ai pas eu le temps de faire un Get Ready With Me parce que ça allait me prendre trop de temps et j'étais déjà en retard du coup. Donc là, je laisse admirer le make-up, la coiffure, période. Et n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous avez aimé. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux pour me poser toutes les questions possibles, que ce soit sur la perruque, le boucleur, la coiffure, le make-up. Donc là, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!